Message de Marie, Mère des hommes. Par la main de son messager Roger Emmanuel, le 7 mars 1993. Mes enfants, soyez attentifs et réceptifs aux promesses divines. Attachez tout votre être à l'appel de la renaissance d'une unité mondiale. Celle-ci doit passer inexorablement par des manifestations très dures. L'homme est obstinément aveugle à l'exemple de Jésus, Fils de Dieu le Père. L'union à la prière et dans le respect des écrits divins est le soulagement des différentes crises qui secouent l'humanité. Mais il n'est pas nécessaire de revenir sur les avertissements et conseils du Père Céleste. Par contre, le divin Seigneur exprime par ma parole le fait que la fin du monde doit être envisagée comme une image extrapolée et amplifiée du résultat de l'attitude humaine. Donc, il ne sera fait aucune désintégration ou destruction totale de cette planète, mais comme déjà il fut cité, des bouleversements engloberont les différents états et compositions du monde matériel, humain, naturel, et la partie pseudo-immatérielle de l'homme. Il ne faudra en ces jours tristes faire incomber la faute à telle ou telle personne, ou gouvernement ou corpuscule, ou association, mais bien au contraire, à chacun, et d'abord en soi-même. Il ne serait point futile que de vous réclamer une meilleure perspicacité dans la réflexion de la prière et surtout un effort dans la recherche de l'osmose avec votre Dieu. Les attaches qui vous relient à la terre vont être malmenées durant les années à venir, vous laissant dans l'expectative et la crainte. Mais je vous laisse pénétrer maintenant par la parole mariale. Mes enfants, acceptez votre avenir comme un émerveillement et une ouverture dans la félicité promise à ceux qui engendreront la paix et l'amour sur cette terre. Il faut prier, prier, prier pour faire éloigner de vous toutes les tentations du malin qui ne recherche que votre attachement à sa vile besogne de profanateur. Je vais affermir votre foi par deux éléments nouveaux et très importants. Je vous communiquerai régulièrement, et en la date du 15 de chaque mois, la volonté divine sous forme de conseils, de prophéties ou de directives pour votre évolution personnelle. Ces messages seront de contenance plus brève et plus condensée afin de vous permettre une meilleure étude et réflexion. Ensuite, en réponse à une question intérieure de vous et d'ailleurs, la personne féminine qui sera à l'origine d'un nouvel essor de la demeure mariale vous a été présentée, ceci se faisant avec le temps. Mais des démarches commenceront à se créer dans l'année qui suit. Cette évolution de la maison mariale se réalisera selon le plan divin et non selon le plan matérialiste humain plus ou moins préconisé à l'heure présente. N'oubliez jamais que cette demeure est consacrée à Marie, mère des hommes, dans le but de l'unification du monde et dans le rachat des hommes. Vous avez trop tendance à extrapoler, mais laissez-nous gérer cet écrin d'amour et de paix. Seul Dieu le Père peut faire de ce lieu un havre de paix. Il est un élément supplémentaire qui doit être une réflexion pour vous. Il ne faut pas que vous croyiez que vous avez la foi, mais seulement croire en Dieu Tout-Puissant. Il faut méditer sur le fait de croire en Dieu avant de croire en soi, car autant ce fait permet de croire en soi, autant l'inverse ne permet de croire assurément en Dieu, mais au contraire permet l'insertion de son ego dans la croyance. La France est la terre d'asile de la foi, mais les Français sont l'écueil à son essor. Dieu le Père insiste sur ce fait. Tous les pays sont appelés à s'identifier à la foi du divin Créateur, mais la France aura un rôle primordial dans l'avènement futur. Il ne faut en ce point ni consulter le facteur racial, ni les frontières matérielles et géographiques, la représentation d'un peuple, mais uniquement un point géographique de l'étendue du monde comme l'a été et le sera Israël. Voici mes enfants ces quelques paroles octroyées par votre Père céleste et dans l'amour et la paix. Avancez sur le chemin de Dieu, car votre Père vous soulagera de tout maux. Mes enfants, je vous aime et m'unis à vos prières. Marie, Mère des hommes et préservatrice de l'union en Dieu.
C'était le message de Marie, mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 7 mars 1993.